Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira de l'effet Object, qui est un effet de delay créatif développé par la société AAS, Applied Acoustics System. C'est un plugin qui fonctionne sur Windows et Mac en 32 et 64 bits au format VST Audio Unit AX, qui est vendu au prix de 139 $. Il est un peu moins cher sur le site de Plugin Boutique, je crois à 131, ce qui fait environ 118 €. J'ai eu l'occasion en fait de faire 4 tutos sur des plugins de chez AAS, à savoir l'excellent Ultra Analog qui sort des sons analogiques ultra puissants, le sublime Lounge Lizard qui est à mes yeux la meilleure émulation de piano électrique que j'ai pu entendre, le fameux String Studio avec des sons d'instruments à cordes exceptionnels, et le fameux Chromaphone 2 qui est le synthétiseur d'objets acoustique par excellence. Et là en fait je souhaitais tester le seul effet en fait que propose AAS et savoir comment ils ont pu mettre à profit leur savoir-faire, notamment en termes de modélisation physique. Un petit rappel pour ceux qui ne savent pas, AAS domine vraiment dans la modélisation physique pour produire le son. Le principe c'est que chaque composant d'un instrument qui a été modélisé, il a été modélisé pour fournir en fait des sons réalistes, et cette modélisation physique utilise les lois de la physique pour reproduire le comportement d'un objet. Dès qu'on touche un paramètre, on déclenche une équation mathématique qui décrit en fait le fonctionnement du composant ou de l'objet. Donc pas de recours au sampling ni aux tables d'ondes, le plugin le poids du plugin d'ailleurs est très réduit, le son est calculé en temps réel, et c'est ce qui fait qu'on a des sons purs qui sont réalistes, expressifs et qui se chargent très rapidement. Donc la modélisation physique permet d'assembler donc tous ces objets qui ne sont pas obligatoirement non plus liés, et qui permettent d'obtenir des sons très curieux et souvent harmonieux, et c'est cette technique en fait qui peut être également utilisée pour des effets, c'est le cas de l'Object Delay. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, c'est qu'on ajoute en fait aux paramètres de delay classiques les résonateurs qu'on a retrouvés en fait dans le Chromaphone 2, je vous invite à aller consulter la vidéo que j'ai faite sur le sujet, pour ajouter justement des résonances acoustiques au son et changer le timbre par rapport au signal d'entrée, pour ensuite après aller dans la section de delay. Donc je vous propose de regarder comment fonctionne la bête. Donc je vais charger un son de Lounge Lizard, sur lequel je vais désactiver la reverb et le delay. Et je vais charger mon object comme ceci, pour voir comment ça fonctionne. Alors, la première chose, c'est au niveau de la manipulation des boutons. Alors déjà, vous pouvez le resize, le rezoomer comme vous voulez. Ok. Quand vous bougez les boutons, on peut utiliser la touche Maj, Alt ou Commande ou Contrôle sur PC pour régler, affiner les paramètres. Si j'appuie sur Maj, voilà, je peux aller sur des valeurs plus précises, sur Alt, encore plus précise, et là sur commande également. Je peux faire un clic droit sur le paramètre et entrer une valeur directement, et quand j'appuie clic souris, j'affiche la valeur au lieu du nom du paramètre, et quand je double-clique, je reviens à la position par défaut. Alors ici, dans la section du haut, on va retrouver des banques, pas des banques de sons, mais des banques de presets, qui sont classées par typologie. Quand on a une banque de presets, on a les presets qui sont contenus dans cette banque. On peut, quand on affiche la souris ici, aller sur faire défiler les banques, comme on peut faire défiler les presets. On a un undo, redo. Si par exemple vous changez un paramètre, vous pouvez revenir en arrière. On peut utiliser aussi la fonction de comparaison. Imaginons je change des choses et je veux comparer par rapport au réglage de preset d'origine, pour faire une étude comparative. On peut sauvegarder le preset, sauvegarder sous un autre nom, ou à cliquer sur Manage pour avoir une vue d'ensemble en fait sur l'ensemble des presets. On peut rajouter ici des banques, en supprimer, les renommer, afficher le dossier où se trouvent les presets sur votre disque dur. Au niveau des presets ici, on va pouvoir les copier, les déplacer, les supprimer, tous les sélectionner, et avoir ici des petits renseignements sur le preset qui est calculé, notamment si vous voulez mettre des indications. Alors, au niveau des presets,
on a la première section d'écho va rassembler en fait tout ce qui est preset, on va dire sur les effets psychoacoustiques, rythmiques, spatiaux, des modulations, des feedbacks, on va avoir un petit peu de tout. Ici, dans les modulateurs, on va avoir tout ce qui est action avec la modulation, notamment avec le LFO, le Low Frequency Oscillator, qui va nous permettre de moduler plusieurs paramètres et créer des effets de chorus, par exemple, de flanger, de vibrato, de tremolo, etc. Vous voyez, de toute façon, vous avez toujours dans le nom des presets des petits mots directeurs qui vous mettront sur la piste de ce que ça peut faire. On a le Rhythmic Loop Manglers. Manglers veut dire mutiler, ça c'est pour donner vie à vos boucles, notamment en introduisant les notions de résonateur qui vont nous permettre d'apporter une autre couleur au son. On va pouvoir ici jouer sur le kick qui est sur le snare, sur la caisse claire pour l'améliorer, pour changer en fait la sonorité, notamment avec les résonateurs. On a ici, on peut faire des effets de drone, donc des effets un peu plus planants, où on va jouer également avec les résonances et des modulations super élevées. Et ici, on a deux sound designers qui nous ont concocté en fait des presets. Je ne vais pas tous vous les faire écouter, parce que sinon on va y passer 10 ans. Et là, je me suis créé donc un petit, qu'ils n'ont toujours pas fait, donc un petit... une petite banque avec un preset initialisé, histoire de partir de rien, c'est-à-dire avec tous les modules désactivés. Comment ça se passe au niveau du flux audio? Soit ici on a un balance mixeur qui nous permet de gérer le dosage wet et dry, donc avec ou sans effet, avec l'interrupteur, et ici le niveau de sortie. On double-clique pour le mettre par défaut à 0 dB. Donc le flux audio, soit il va directement dans le mixeur, dans le dry, si on n'a que du dry et qu'on n'a pas de wet, c'est-à-dire si on n'a pas de wet, c'est-à-dire c'est qu'on n'a pas d'effet. Et sinon, on peut activer les modules comme ceci ou les éteindre. Sinon, le flux audio, il arrive dans la section de filtre, une première section de filtre, une deuxième section de filtre. C'est là où on va apporter ces changements de couleur au niveau du son. On va changer les, voilà, la tonalité, la couleur du son, le timbre. Et ici, on a la section de delay qui va après sortir dans le mixeur. Alors, on va tout de suite commencer avec l'objet, puisque c'est ce qui fait la particularité de ce delay. C'est pour ça qu'il s'appelle Object Delay, c'est qu'on va pouvoir utiliser le signal en fait d'entrée, le signal audio d'entrée, à travers les résonateurs acoustiques du chromaphone pour changer justement la couleur tonale. Donc ici, je vous donne un exemple. Vous voyez, on a des nuances, donc on a le choix de la surface qu'on peut régler comme ceci ou ici, en cliquant dessus. Donc on a string donc avec en forme de harpe, on a le beam donc qui est une barre en fait, un faisceau rectangulaire. On a le drum head qui est une peau de tambour et le plate qui est une plaque rectangulaire. Ici on a frequency qui va jouer sur le pitch de référence en fait, qui va nous permettre de déterminer la hauteur du premier partiel qui est généré. Et ça veut dire, hein, vous voyez, sur un son, vous avez tout le spectre sonore, vous avez donc la première forme d'onde, vous voyez, on a des petits graphiques hein, sur l'analyse spectrale, et le premier partiel qu'on a, en fait, c'est ce qu'on appelle la première fréquence, c'est la fréquence fondamentale. Après, on en a juste après, qui sont soit des multiples de la fondamentale, c'est pour ça qu'on parle d'harmonie, et ici, ce ne sont pas des multiples de la fondamentale, c'est des sons inharmoniques, mais bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Donc vous avez votre fréquence fondamentale avec des harmoniques, cet ensemble, on appelle ça des partiels, et justement, on va pouvoir gérer, on va pouvoir jouer en fait sur ces partiels, que l'on va pouvoir, alors soit directement dans le son, ou soit les utiliser dans des sections de delay, ce qui va nous permettre justement d'obtenir des sonorités assez intéressantes. Donc frequency fixe la fréquence du premier partiel. Ok, par défaut. Donc il va de 20 Hz à 4 kHz. Ok. Donc après, on a le decay. Donc le decay, lui, ça va être le temps de désintégration des partiels ou des harmoniques. Ici,
on va plus de temps à disparaître. Bon, je vais enlever la section de delay. Vous voyez? Là, on a vraiment l'objet. Après, on a matériel. Alors, matériel, lui, va permettre de fixer le temps de décroissance des partiels en fonction de la fréquence fondamentale aussi. C'est ce qui permet, lui, de caractériser la matière de l'objet. En gros, quand on est en position complètement à gauche, le temps de décroissance des partiels bas est plus long que ceux du haut. Là, c'est rapide. Là, ça met plus de temps. Et là, plus on va monter, plus on va avoir des sons métalliques. Ok, et après on a formant, donc lui va contrôler la position, en fait l'emplacement du signal sur la plaque. C'est-à-dire quand on est ici vers le 0, on va être plutôt, c'est comme si le signal allait sur les bords de la surface. Par exemple, on va prendre ici le tambour, la peau de tambour. On va être plus sur les bords, et plus on va monter le bouton formant, plus on va aller au centre, donc plus il y aura de rondeur et de résonance. Là, je suis autour. Là, ça résonne un peu plus. Là, je suis plus sur les bords, donc c'est plus métallique, comme si je tapais sur le bord d'une caisse, par exemple, d'une caisse claire. Et là, c'est plus rond. Ok. Par exemple, on peut utiliser cet effet, je sais pas, par exemple, tiens, on va essayer de créer un drum, tiens, on va prendre un... Essayer de prendre un kick. Et je vais prendre Object. Bah non, tiens, je vais prendre celui-là. On va faire un copier. Tuck. On va faire un coller. Ok. Je vais récupérer le même. Et là, je vais pouvoir essayer d'ajuster la tonalité. Le rendre plus sec, plus rond. Et on peut sculpter en fait le son, les éléments rythmiques. Ça peut être intéressant. Donc je vais revenir ici. Donc ça, touc. Après, donc on a la section de filtre, sur lequel qui va d'ailleurs avoir une incidence quand on l'active sur le filtre sur les objets. Là, on va pouvoir, quand on est au maximum comme ça, on a un maximum de largeur de fréquence, et là, on va pouvoir couper certaines fréquences hautes ou basses, avec une pente en fait au niveau de la courbe sur 1 qui est à 6 dB par octave, à 12 dB par octave ou à 24 dB par octave. Mettons... Voilà, je veux supprimer en fait par exemple le delay sur les notes aiguës. Ou inversement sur les basses.
On peut faire du chirurgical, donc filtrer toute la couleur du son avant d'aller dans le delay. Ok. Ensuite, on a la section ici de delay classique, avec deux canaux gauche-droit, le premier qui s'appelle First, et le second qui s'appelle Echo, qui va lui dépendre complètement du feedback, et ici des filtres coupe bas, coupe haut. Donc ils peuvent être liés, c'est-à-dire qu'ils bougent en même temps, ou déliés, qu'on peut faire fonctionner indépendamment l'un de l'autre. Alors, comment ça se passe? Donc ici, on va pouvoir régler la vitesse de la répétition. Par exemple, ici en secondes. Là, ici, par exemple, je vais mettre 1 seconde. Donc il va se répéter 1 seconde après. Ok. Soit je le mets en synchronisation par rapport au tempo de ma session, et auquel cas j'accède ici à des valeurs rythmiques, soit je regarde ici, vous voyez, je suis à un quart, un huitième, donc je peux chercher directement l'accroche ou l'accroche pointée, hein, et quand vous appuyez sur le bouton, vous voyez la valeur. Donc là, je suis sur un huitième, ça correspond à une croche. On a un facteur de multiplication qui nous permet ici de multiplier par 2 la vitesse ou la diviser par 2, ou avec des valeurs intermédiaires entières. Donc là, ici, je suis sur un huitième. Alors je vais mettre en quart. Si je mets là, je vais aller 2 fois plus vite, enfin 2 fois plus lentement. Ok, et ici à la moitié, donc ça ira 2 fois plus vite. Par rapport à la valeur qui est fixée. Ok. Et un 1, ça veut dire je me fie à la valeur qui est fixée ici. Ok. Donc ping-pong, aller-retour gauche-droite. Ok, donc ici, si je veux introduire le deuxième écho, donc je vais mettre en synchro, et il va falloir que j'ouvre le feedback, c'est-à-dire la boucle de réinjection, ce qui va me permettre de faire la répétition par rapport à l'écho. Sur laquelle je vais pouvoir avoir une action pour filtrer les hautes fréquences ou les basses fréquences. Ou le mettre que sur les basses. Ok, donc encore une fois, on est dans du chirurgical. Alors ce qu'on peut faire aussi, je vais reprendre un module initialisé. Toc, attends. Initialisé. Donc je vais activer ma section de delay. On peut faire, alors il y a plusieurs approches, hein. On peut faire plein de choses avec le delay, notamment de refaire ce qu'on appelle l'effet le slapback, qu'on va retrouver notamment sur les guitaristes, pour avoir en fait des sons un peu plus sourds, un peu plus confinés. Ce qu'on fait en général, c'est, donc là je vais mettre feedback à 0, j'ai pas besoin en fait je vais délier, et je vais me mettre en seconde, et je vais l'avancer légèrement, de façon à ce que c'est légèrement retardé, et ça va confiner le son, ça va faire un son un peu plus sourd. Regardez, hop, écoutez. Là c'est mon son normal, et là, avec l'effet, donc c'est ce qu'on appelle l'effet slapback, avec donc un delay mais infime, juste sur une partie. Ok. Après, on a delay classique où on peut faire un effet de tap band. Allez, je vais activer les deux. On va supprimer ici. Bon, c'est comme on vient de voir, hein, un effet de tape delay. Après, qu'est-ce qu'on peut faire comme autre cas? On peut faire, tiens, des ghost notes aussi. Vous savez, les ghost notes, c'est quand on a une répétition avec des coups qui sont un peu plus faibles. On peut le faire avec notamment une guitare, on peut le faire aussi avec des baguettes de batterie. Tiens, on va essayer, ça pourrait être intéressant de voir ça. Tiens, je vais reprendre mon exemple tout à l'heure avec des snares. Alors, regardez, vous voyez, je mets sur le deuxième et le quatrième temps. Hop. Je vais afficher mon petit delay, voilà.
pour qu'on comprenne bien. Donc je vais pas mettre de ping-pong, et je vais les mettre à la croche, par exemple. Hop, donc je suis en synchro à la croche, ok, un huitième, un huitième. Donc on écoute quand je vais jouer, enfin là je vais jouer ici. J'active le delay. Donc j'ai ma répétition normale. Donc vous voyez, ça commence à jouer ici sur le deuxième temps, et ça se répète directement ici. Et après, ici. Et moi, ce que je vais faire, c'est je vais décaler volontairement, je vais les délier, et je vais le mettre à la croche pointée. Pouf, ici. Donc là, un huitième D, et ici un huitième. De façon à décaler, au lieu qu'il commence, la répétition commence ici, elle va commencer ici. Ça veut dire que, sans jouer de notes ici intermédiaires sur le troisième temps, et comme ça va se répéter ici, ça va se répéter sur le premier temps, bah je vais avoir ici comme si j'avais des ghost notes, des coups faibles en fait, qui vont taper ici, sur ma troisième mesure, et sur la première. On écoute. Alors on peut jouer avec, bien évidemment, le dosage de l'effet. Et elle retape ici, sur un temps fort, là, et sur le premier. Vous voyez, un petit exemple de comment on peut faire des ghost notes. Les notes fantômes. Donc je vais revenir à mon Lounge Lizard. Et je vais vous parler de la section ici de LFO, qui est importante. Le Low Frequency Oscillator, c'est un oscillateur basse fréquence qui n'est pas audible et qui sert à moduler des paramètres. Alors, souvent je prends le même exemple, soit avec des panoramiques ou avec le volume. Imaginons, là j'ai envie qu'il y ait un effet qui se fasse ça. Voilà, et ben je vais pas le faire avec ma mimine à chaque fois. Imaginons j'ai 10 boutons, et ben je peux pas tout moduler, j'ai que 2 mains, je peux pas tout moduler tous les paramètres en même temps, et c'est à ça que sert le LFO. Le LFO c'est un cycle, il a l'avantage d'être cyclique, donc il se répète indéfiniment dès qu'on touche une note du clavier, et il va servir à moduler des paramètres de façon à, comme si on bougeait les boutons systématiquement. Donc comment on peut faire? Déjà il faut régler le LFO, donc on règle sa vitesse, alors soit ici en Hertz, suivant des cycles de fréquence, soit ici en synchronisation avec les mêmes divisions qu'on a vues tout à l'heure, comme pour synchroniser le delay, pareil. Ok. On a un bouton Retrig si jamais vous avez une longue modulation que vous n'arrivez pas à interrompre, ou quand vous faites stop, il y a toujours une répétition qui se fait, et ben hop, vous cliquez sur Retrigger, ça redéclenche en fait le LFO, ça le stoppe avant de le redéclencher avec une nouvelle note. Ok. Après ici on a la forme d'onde, donc on peut dans notre cycle choisir une forme d'onde sinusoïdale, une triangulaire, une square. Une square c'est comme si ça fait en carré, en fait c'est soit on a un maximum de valeur, soit on en a un minimum, ça fait comme si c'était un bouton on-off. Après on a deux positions de random, on a le random tout court qui lui est basé sur une forme d'onde carrée, et où l'amplitude en fait est réglée aléatoirement à chaque changement de valeur. Et après on a le random ramp, lui il est basé sur une forme d'onde en triangle où le maxi et le mini sont modifiés aléatoirement en fonction de la période du cycle. Ok. Donc là je laisse par exemple sur la sinusoïdale. La phase ça va déterminer par exemple sur la forme d'onde le point de départ de la position sur la forme d'onde. Ok, le pulse width c'est la largeur d'impulsion, ça va jouer en fait sur le temps que va mettre la forme à atteindre sa valeur maximale ou plus basse. Souvent on utilise le pulse width sur une onde carrée. Vous voyez, quand on a une onde carrée, et ben le pulse width va permettre de rétrécir en fait la courbe carrée, ou soit l'agrandir. Mais on peut l'utiliser également sur d'autres formes d'ondes. Donc là, la destination, eh ben, on peut affecter la modulation sur n'importe quel paramètre, sur le low cut, le high cut, sur la fréquence, le ticket, le matériel, le formant, le premier delay, l'écho, le feedback, sur le wet, le balance wet, l'output et le gain en entrée. Donc là, par exemple, je vais le mettre sur le output. Je vais vous donner l'exemple, et ici on a la polarity. Polarity, imaginons là je veux faire un mouvement comme ça de volume, et ben la polarité va vous permettre de dire à la modulation où aller.
par rapport au point fixe. Ici, vous voyez que j'ai un petit trait. Mon petit trait sur mon bouton, sur le volume de sortie. Si je suis sur négatif, eh ben, la modulation va s'appliquer que sur la partie gauche, c'est-à-dire sur la partie négative du bouton. Si je vais sur le plus, ça va faire que sur le positif, et si je vais sur le plus et moins, bah, ça va faire alternative sur le plus et le moins. On va donner un exemple avec notamment ici le amount, s'il va doser en fait la profondeur de la modulation. Donc là, je vais le mettre au maximum pour que vous ayez une idée. Donc là, je suis en position intermédiaire, j'ai une onde sinusoïdale qui va moduler mon paramètre ici que sur la partie inférieure, donc normalement avec un son moins fort. Là, j'appuie très fort. Donc c'est comme si je faisais comme ça, de là jusqu'au milieu. Si je le mets en position plus, ben je vais de plus fort à moins fort pour revenir ici à chaque fois, de façon répétitive. Donc là, le son descend aussi, parce que l'instrument que j'ai choisi a une courbe, un release plus court, mais si j'avais un son de synthé maintenu, ben j'aurais un mouvement, à la limite même comme un mouvement de sidechain, un mouvement de pompe. Ok, et si je me mets au milieu, ben j'aurais comme si ça faisait ça. Ok? Voilà, vous avez compris le principe du LFO. Je vous propose de voir un exemple, ça pourrait être sympa, sur ici un pack, sur 2 packs de sons que j'ai pris notamment de chez Loopmasters, à savoir l'excellent pack Latin Pop Instrumentals, qui est développé par RV Sample Packs, qui est distribué par Loopmasters, et donc ça va me permettre d'apporter un peu de chaleur en ces temps de confinement. Et ici, un pack excellent des voix créoles de nos amis réunionnais, qui apporte également de la belle chaleur avec des belles voix douces. Donc vous pouvez télécharger le pack au format Wave, ou sinon il existe directement en pack d'Ableton Live 10. Alors, je vais vous montrer ici un petit exemple. Alors, là, j'en ai mis un peu partout, mais au final, j'en ai mis que sur les synthés et sur la voix, pour que vous ayez une idée. J'ai utilisé des presets, pour vous montrer aussi un peu les presets, comment ça se passe. Donc ici, je vais mettre en solo. On va ouvrir le plugin, et là, voilà, j'ai pris un preset, en fait, pour les snares, et pour... Donc on a un petit mouvement bien sympathique de delay avec justement un changement de couleur avec l'objet et le filtrage. Et le LFO qui est orienté sur le formant justement pour donner ce petit truc en plus. Sans l'effet, boucle simple, et là, ok, donc je vais pas le garder pour cet exemple-là, mais ici, on a donc une boucle de basse. Sans effet, avec effet. J'introduis un léger delay avec également un changement de couleur du son. Ça, ce sont des exemples, c'est encore un exemple que je ne vais pas garder, mais ensuite j'ai mon premier synthé. Oula, donc je vais désactiver l'effet, je vous fais écouter. Donc là on introduit la notion de rythmique avec changement de couleur de son. Ça c'est tout simple. Donc je le garde. Sur mon deuxième synthé, sans effet. Donc modulation sur l'objet avec notre petit delay.
Ok, et là, mon troisième synthé, sans effet. J'ai comme un effet de pompe. Donc celui-là, je le garde également. Et ici, j'ai ma petite voix créole, qui est bien sympathique, sur lequel j'ai envoyé sur une piste parallèle, enfin en piste retour, donc mon effet. Alors, je désactive preset, je vous fais écouter d'abord la voix sans l'effet. Et là, je rajoute un effet. Avec sur la voix cette couleur liée à l'objet avec notre delay et un ping-pong. Et je l'ai envoyé, je l'ai dosé à pas à 100%, mais... faut que ça reste subtil. Donc je vais vous faire écouter en globalité. Donc avec uniquement les effets sur les 3 synthés activés et en piste au retour sur la voix. Donc en conclusion, pour moi c'est encore une belle réussite du côté de chez AES, car on a une section de delay qui fait bien son job, qui est propre, avec des possibilités d'ajouter de la couleur au son, de changer le timbre, avec notamment les 2 sections d'effets, de filtres et d'objets, qu'on peut utiliser d'ailleurs sans la section d'effets de delay, on peut se concentrer uniquement sur les 2 filtres. Vraiment beaucoup de presets disponibles qui pourront s'adapter à de nombreuses situations que vous allez pouvoir rencontrer lors de vos compos, donc essayez-le, prenez-le en main. J'espère avoir pu vous apporter en fait un maximum d'explications pour mieux utiliser ce plugin. Donc sur ce, prenez bien soin de vous et de vos proches en ces jours de confinement, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao ciao.